Bonsoir à tous. Place à l'essentiel. Des milliers de personnes dans la rue en France ce samedi pour dénoncer un coup de force d'Emmanuel Macron. Une partie de la gauche a donc défilé ce samedi contre Emmanuel Macron. Des milliers de manifestants rassemblés dans toute la France pour dénoncer un déni de démocratie de la part du président. Ils lui reprochent de ne pas avoir nommé leur candidate Lucie Castet au poste de Premier ministre. Nicolas Fleury. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a de son côté choisi un établissement de soins pour effectuer son premier déplacement, lui qui a fait de la santé l'une de ses priorités. Il a voulu se montrer à l'écoute des soignants sans leur faire de fausses promesses. Christelle Méral. C'était jour d'élection ce samedi en Algérie, un scrutin présidentiel sans grand suspense. Il y a 11 mois, le Hamas lançait une attaque sans précédent contre Israël, déclenchant une guerre meurtrière dans la bande de Gaza. C'est dans ce contexte justement qu'à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté samedi soir pour réclamer un arrêt des combats au plus vite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré ce samedi Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui continue de soutenir l'Ukraine dans son combat face à la Russie. Mais elle refuse en revanche toujours que les armes italiennes fournies à l'Ukraine ne visent le territoire russe. Étienne Paponeau. La capsule Starliner de Boeing est de retour sur Terre, mais elle est rentrée à vide. Après des incidents survenus lors de son vol inaugural, la NASA n'a pas voulu prendre de risques. Les astronautes qui étaient à bord vont donc devoir attendre 8 mois dans l'ISS avant de pouvoir rentrer chez eux. Une polémique dont Boeing se serait bien passé. Antoine Fenot. Du sport à présent, c'était ce samedi l'avant-dernier jour des Jeux paralympiques. Parmi les temps forts de la journée, la victoire de l'équipe de France en finale du CC Foot. C'était face à l'Argentine. Cédric Ferreira a suivi pour nous la rencontre au stade Tour Eiffel. En Italie, le palmarès de la Mostra de Venise a été dévoilé ce soir lors de la cérémonie de clôture. Le Lion d'or du meilleur film a été décerné au réalisateur espagnol Pedro Almodóvar pour La Chambre d'à côté. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.